Vous semblez tous apprécier les whiskies vieillis en fût de sherry, et je comprends, car moi aussi. Ces fûts apportent des saveurs parmi les plus riches et délicieuses au whisky. Voici donc la deuxième partie de 5 excellents whiskies vieillis en fût de sherry. Je pense qu'une erreur que font les gens, c'est de croire que tous les whiskies vieillis en fût de sherry vont se ressembler, et il y aura des similitudes entre eux, mais il existe tellement de façons différentes d'utiliser les fûts de sherry. Un whisky peut vieillir uniquement en fût de sherry. On peut l'utiliser pendant une courte période, ou simplement donner à un whisky une finition en fût de Xérès, juste pour ajouter un peu plus de complexité et de profondeur. Dans cette liste, j'ai inclus des bouteilles de ces 3 catégories. Si j'en ai oublié, indiquez-les en commentaire. J'adore les lire et je sais que beaucoup d'entre vous aiment aussi parcourir ces commentaires. Bref, passons à la liste. La première bouteille dont je veux parler est la Tam du 15. Voici un exemple de whisky qui est marqué par le sherry jusque dans son essence. Tout en lui est influencé par le sherry. Il vieillit uniquement dans des fûts de sherry oloroso, en chêne américain et européen. Ce n'est pas un whisky où le sherry n'est qu'une légère note. Il est très marqué par le sherry et c'est en fait toute la personnalité de Tam Du. Je pense que presque toutes leurs bouteilles sont exclusivement vieillies en fût de sherry. Le 15 ans est embouteillé à 46% et je pense que l'utilisation à la fois de fûts américains et européens lui donne vraiment cette particularité. Évidemment, la douceur et la richesse viennent du sherry, mais cela apporte aussi beaucoup de structure et de belles épices qui équilibrent vraiment le tout à merveille. C'est le genre de bouteille que je recommanderais à quelqu'un qui veut un whisky sérieusement marqué par le Xérès, mais qui reste vraiment équilibré. Oui, Tam Du a ses notes de sherry très riches et de fruits noirs, cette saveur d'oloroso raffinée, mais d'une manière vraiment soignée et bien structurée. De façon très générale, au cas où vous ne le sauriez pas, le chêne européen est un peu plus structuré et épicé, tandis que le chêne américain apporte un peu plus de douceur et un peu plus de suavité. Donc, lorsque vous trouvez le bon équilibre entre les deux, vous obtenez vraiment un whisky qui est magnifiquement équilibré et qui paraît très raffiné. Vous pouvez vraiment obtenir ce profil de sherry plus riche sans que cela ne paraisse monotone ou plate d'aucune façon. Le numéro 2 est le Bunnahabhain 12 et j'adore l'inclure dans une discussion sur le sherry parce que cela vous rappelle que le whisky vieilli en fût de sherry ne doit pas forcément être un Speyside très sucré et intense. Il n'y a pas qu'un seul style de sherry. Bunnahabhain est une distillerie d'Islay, si vous ne le saviez pas. Ils produisent un whisky non tourbé, ce qui n'est en fait pas du tout typique d'Islay, mais je pense que celui-ci s'intègre très bien dans cette discussion parce qu'il est vraiment très bien réalisé. Il est embouteillé à 46,3% d'alcool et il est vieilli dans des fûts de sherry et des fûts de bourbon. Ce que j'aime chez Bunnahabhain, c'est qu'il a cette note de sherry. Bien sûr, il a cette douceur, il a cette richesse, mais il a aussi une belle salinité côtière. Et l'équilibre entre l'influence du sherry et cette petite touche de sel marin l'harmonise vraiment et le rend à la fois gourmand et unique. Ce whisky n'est en aucun cas une bombe de sherry. C'est plutôt une influence du sherry, mais avec ce côté côtier dont je parle, et ça donne une impression très chic d'une certaine manière. Je l'inclus toujours dans cette liste parce que je trouve que le sherry est vraiment bien travaillé ici. Un petit fait à propos de Bunnahabhain, leurs alambics en forme de poire sont les plus hauts d'Islay, ce qui permet à leurs spiritueux d'être plus légers et un peu plus délicats. C'est pour ça je pense qu'il peut supporter l'influence du fût de sherry de manière positive, sans que ce soit trop lourd ou quoi que ce soit de ce genre. La combinaison de tous ces facteurs donne vraiment un whisky magnifique. Dites-moi si vous êtes d'accord. La prochaine bouteille dont je veux parler est la Benromach 15. En ce moment, j'ai l'impression de beaucoup parler de Benromach et vous le savez si vous regardez ma chaîne. J'y pense beaucoup en ce moment parce que je me suis rappelé que c'est vraiment une excellente distillerie et qu'ils produisent pour des whiskies vraiment remarquables. Le 15 ans d'âge est embouteillé à 43%. Et ce que j'aime chez Benromach, c'est qu'ils intègrent une petite touche de fumée, de tourbe, dans leur whisky, même s'ils sont une distillerie du Speyside. Parce qu'en fait, autrefois, le Speyside était justement connu pour ses whiskies tourbés. Et Benromach aime rester fidèle à ce style très traditionnel. Au fait, santé. Il a ses notes de chocolat, il a ses notes d'espresso, mais il a aussi cette délicieuse touche de fumée. Et je pense que quelque chose que Benromach fait brillamment, c'est d'obtenir cet équilibre. Absolument parfait pour un whisky légèrement tourbé, encore fruité, toujours facile à boire,
et c'est l'une de leurs grandes bouteilles. Si vous aimez l'idée d'un whisky vieilli en fût de sherry, mais que vous ne voulez pas quelque chose de trop riche, trop puissant et trop sucré, celui-ci a juste ce petit côté accrocheur, ce petit quelque chose qui va couper cette richesse et vous donner un peu de matière en bouche. D'accord, le prochain est parfait pour illustrer cela. Le point de distinction entre un whisky entièrement vieilli en fût de sherry et un whisky simplement affiné en fût de sherry. Et c'est le Glen Scotia d'Arbel Cask qui est affiné en fût de sherry Pedro Jiménez. Celui-ci est d'abord vieilli en fût de bourbon, puis il subit une période de finition en fût de sherry PX. Si vous ne le saviez pas, le PX est élaboré à partir de raisins très sucrés et séchés au soleil. Cela apporte une douceur et une richesse au whisky, tandis que l'Oloroso a aussi tendance à ajouter de la douceur et de la richesse, mais il est légèrement plus sec et un peu plus structuré. Je suis une grande fan de Glen Scotia parce qu'il a ce côté funk typique de Campbelltown. Il a cette touche de brume saline et cette onctuosité caractéristique. Mais bien sûr, cette bouteille a aussi cette intensité fruitée et cette richesse provenant du fût de PX. Je voulais ajouter ce whisky à cette vidéo parce que je pense qu'il montre vraiment à quel point un whisky peut être fascinant lorsqu'il a une finition en fût de sherry. Le fût de sherry ici joue évidemment un rôle très différent par rapport à un whisky entièrement vieilli en fût de sherry, mais lorsqu'il est bien fait, il peut apporter une belle complexité qui s'exprime magnifiquement dans le whisky. Le PX ajoute cette note presque de caramel fondant et collant qui est vraiment délicieuse en bouche. Je pense qu'avec ce caractère un peu étrange, un peu atypique de Campbelltown, ça fonctionne vraiment très bien. Et juste pour rappeler à tout le monde, un whisky fini en fût de sherry n'est en rien artificiel ou inférieur, c'est simplement que le fût de sherry a un rôle différent et il peut donner un excellent produit. Le dernier dont je veux parler aujourd'hui, c'est le Edradawa Caledonia 12. C'est un whisky tellement à l'ancienne, presque délicieusement démodé, mais intemporel, élégant et magnifiquement élaboré. Caledonia a été sélectionné par le chanteur Dougie MacLean et il porte le nom de sa chanson Caledonia. Il a évidemment 12 ans d'âge, il est embouteillé à 46% non filtré à froid, couleur naturelle, et il est entièrement vieilli en fût de sherry Oloroso. Ce que j'aime vraiment avec cette bouteille, c'est la façon dont ils assument vraiment le style à l'ancienne et en font un élément central de la personnalité de cette bouteille. La description dit littéralement que c'est un whisky à l'ancienne pour ceux qui veulent retrouver la manière dont le whisky était autrefois élaboré. Et j'adore ça. Ce n'est ni élégant ni minimaliste, c'est fruité comme la figue, dense, sirupeux, riche et collant. Ça fait vraiment penser à un gâteau de Noël. Ce genre de style Xérès, ça donne clairement une impression très traditionnelle et très dense, et presque, je ne sais pas si je peux appeler ça un whisky romantique, mais il a vraiment cette aura-là. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je trouve que c'est vraiment très gourmand. Le whisky vieilli en fût de Xérès peut vraiment être très gourmand, et celui-ci en est un excellent exemple. Voilà 5 autres whiskies en fût de Xérès que je trouve absolument excellents. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à ajouter d'autres suggestions dans les commentaires ci-dessous, et si vous souhaitez que je fasse une 3e partie, je peux tout à fait le faire. J'écrivais cette liste pour la 2e partie et je peux vous dire que je ne manquais pas d'options. Donc si vous voulez une 3e partie, dites-le moi et je la ferai. Petit rappel, j'ai ouvert une page Patreon avec un abonnement à 5 $ par mois avec du contenu exclusif et un groupe de discussion sur Patreon. Je mettrai donc un petit lien dans la description si cela peut vous intéresser. Je pense que c'est tout pour moi pour l'instant. J'espère que vous passerez une bonne fin de journée. On se retrouve à la prochaine. Bonne affale!